coronavirus. Rendez-vous à 7h33. RTS La Première, Valérie Auert. Home Swiss Home. Un été en Suisse. À 7h14, l'heure de Home Swiss Home. Je vous le disais en titre, une série d'été que nous vous proposons durant tout ce mois de juillet. Et on entend les cloches derrière en Valais à l'Alpage. Les vacances qui commencent et on le sait, beaucoup de Suisses cet été vont rester au pays. Cette année par prudence évidemment ou contraints par le coronavirus. L'occasion pour nos journalistes de parcourir la Suisse à pied, en camping-car, mais aussi en train ou en vélo électrique à votre rencontre pendant vos vacances. Bonjour Déborah Solbank, bonjour Adrien Krauset. Bonjour. C'est Valérie. Oui, bonjour les vaches qu'on salue derrière vous. C'est vous qui allez parcourir tous les deux un bout de pays cette semaine en randonnée et nous proposer un reportage tous les jours. Alors pour commencer, vous êtes où ce matin? À l'Alpage forcément. Oui, exactement. Nous sommes à 1650 mètres d'altitude dans le canton d'Obwald sur l'Elgi-Alpes, un endroit paradisiaque pour certains ou proche de l'enfer pour ceux qui seraient accros à la 4G. Et si on a choisi cet alpage comme point de départ de ce Tour de Suisse, c'est parce qu'ici nous sommes au centre géographique du pays, c'est-à-dire que depuis ici, Genève se trouve à peu près à la même distance à vol d'oiseau que le lac de Constance par exemple. Et pourtant, on est à ce point de départ géographique, Déborah. Qu'est-ce qu'il y a à ouh là là, j'arrive pas à le prononcer. L'Elgi-Alpes, oui, Adrien. Qu'est-ce qu'on trouve à l'Elgi-Alpes? Eh bien, figurez-vous, rien, ou presque. Et c'est ce qui fait un peu le charme de cet endroit assez périphérique, on va dire, pour un centre en tout cas. C'est d'ailleurs pas évident d'y accéder. Si on y vient à pied, la pente est très raide et il faut compter environ 3 heures de marche depuis la vallée la plus proche. Les voitures, elles, peuvent monter, mais seulement à tour de rôle parce que c'est impossible de croiser. Bref, on est au bout de la Suisse et franchement, tout a été fait pour préserver cet endroit carte postale avec sa dizaine de fermes d'alpage, ses vaches évidemment et sa cascade, comme si finalement il y avait bien assez d'autres centres en Suisse, que ce soit Berne, Zurich ou le Gretli. Et bien justement, puisque ce centre-là est quasi méconnu, on écoute votre reportage. Un groupe de yodel juste à côté du centre de la Suisse. Le décor est planté. Voilà. Merci beaucoup. Tout proche, Peter Walker nous attend. Il est membre du Steinmanli Club, une association locale responsable de l'entretien du site. Vous voulez me dire où est-ce qu'on va là? Ja, wir gehen zusammen jetzt am Mittelpunkt der Schweiz. Petit tourniquet. So. Voilà, on est pile au centre de la Suisse, inscrit ici sur une pierre. Au-dessus, il y a une pointe qui indique les 4 points cardinaux. Peter, comment il est né ce site, cet endroit? En fait, quelqu'un de notre club travaillait pour l'Office fédéral de la topographie et pour fêter les 150 ans du service, il s'est mis en tête de calculer avec précision où se trouvait le centre géographique du pays. Et il l'a fait. Voilà comment tout ça a débuté. C'était en 88. Depuis, la place est devenue un symbole de la Suisse et on vient même de Romandie pour un souvenir. Wow, magnifique, encore une. Ou pour s'inspirer. Ah oui, c'est la première fois que je viens là, mais c'est vraiment très particulier et touchant de voir ce plateau immense au milieu de ces montagnes. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est très émouvant, c'est gigantesque, c'est magnifique la nature. Oui, on se sent vraiment dans la Suisse primitive. Loin de tout, c'est calme, c'est un endroit fort en énergie, je crois. Autre particularité du lieu, c'est une plaque sur laquelle sont gravés les noms des Suisses de l'année, élus jusqu'en 2015 via un show télévisé alémanique un peu kitsch. Peter la découvre. Il y a même des romans, vous voyez. Il y a Stanislas Wawrinka, il y a Didier Burkhalter. Et puis le dernier, c'est Polo Hofer, c'était un chansonnier, un des premiers Suisses qui a chanté du rock en Berndorf. Mais Elgi-Alpes, ce n'est pas qu'une série de clichés helvétiques. C'est aussi une vraie vue d'alpage avec sa petite église. Et son curé. Ich heiße Daniel Durer. Je m'appelle Daniel Durer, je suis curé ici à Elgi. 5 bis 6 Mal habe ich hier Je célèbre la messe ici en haut 5-6 fois chaque été. nach Möglichkeit
En général, j'arrive le samedi soir et je reste jusqu'au lundi. Je bénis quelques alpages pour les placer sous la protection de Dieu. Et puis on ne peut pas être au centre de la Suisse sans parler de fromage. Ici, une dizaine de paysans et paysannes le fabriquent. Parmi elles, Margaret von A. Mon mari passe son 66e été à l'alpage et moi le 20e. Il y a beaucoup de touristes suisses qui viennent voir ce centre de la Suisse. Est-ce que vous-même, vous en sortez parfois? Très peu, parce qu'on a toujours eu beaucoup à faire. Et maintenant nous sommes si vieux que c'est à la maison qu'on se sent le mieux. C'est aussi un peu le centre du monde pour vous? En fait, oui. Ce qu'on a parfois fait pendant notre temps libre, c'est d'aller nous baigner ici ou là. Mais sinon, on n'a jamais eu de vacances. Voilà, on quitte ces dames qui ne prend presque jamais de vacances. Pour vous retrouver, Déborah et Adrien, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des endroits où vous allez nous emmener les auditeurs durant ce mois de juillet? Alors l'idée est de partir à la rencontre des Suisses, à la découverte de leur pays, en reflétant aussi leur mode de vacances, de comprendre aussi comment les acteurs du tourisme s'adaptent à la situation actuelle. Cette semaine, on est donc en Suisse centrale. Nos collègues sillonneront notamment le Tessin en camping-car. Il y aura aussi du voyage en train, des Grisons à l'arc jurassien. Et enfin, une équipe rejoindra Zermatt à vélo électrique. Un mot encore d'aujourd'hui. Quelle est votre destination du jour, Adrien? Melch, c'est Fruit. Vous connaissez Valérie? Non. 3 heures de marche. Redites-nous là, pour le plaisir. À travers la montagne, 3 heures de marche en tout cas. On vous parlera de cette petite station qui a connu pas mal de changements ces dernières années, puisque vous entendrez un milliardaire chinois est tombé amoureux de cette région. Et on se réjouit beaucoup. Merci beaucoup Déborah Solbang, Adrien Krause. À demain tous les deux. Voilà pour Home Swiss Home, 7h20 maintenant. Cette question, si une des leçons à tirer de la crise était de donner plus de souplesse aux travailleurs et aux élèves, des écoles et des administrations flexibilisent les horaires pour désengorger les transports publics aux heures de pointe et ainsi protéger les usagers contre une éventuelle infection au Covid-19. Bonjour Pauline Rappa. Bonjour Valérie. Ces mesures pourraient s'étendre, Pauline, au-delà de la crise sanitaire ? Décaler les horaires